Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain, la première vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost pour l'année 2024. À titre personnel et au titre des équipes de Cryptos et Cryptos Research, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que votre temps des fêtes s'est bien passé. Et après un petit temps de vacances, on se retrouve aujourd'hui pour, comme à notre habitude, observer le comportement des marchés du Bitcoin et certainement d'autres crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à Bitcoin et notamment à la manière dont les marchés ont réagi suite à l'approbation des ETF par la SEC aux États-Unis. Avant de commencer cette première analyse on-chain de l'année 2023, il faut que je partage avec vous une information importante dans un changement de la méthode de diffusion des vidéos d'analyse on-chain de la chaîne de Cryptost. Comme vous le saviez, auparavant, nous publions les vidéos d'analyse on-chain directement sur la chaîne YouTube de Cryptost. Eh bien, nous allons changer, nous allons migrer vers la chaîne YouTube de Cryptost Research, où vous pourrez retrouver de manière évidemment publique et gratuite les vidéos d'analyse on-chain hebdomadaire pour moi, Prof Chen, et les vidéos d'analyse technique pour notre cher Vincent Gann. L'idée étant de rassembler les personnes intéressées par l'analyse on-chain sur la chaîne de Cryptos Research. Évidemment, les vidéos comme celle-ci resteront gratuites, mais les abonnés pourront aussi bénéficier des replays des lives en direct, des vidéos tuto, de toute une flopée de vidéos qui vont être disponibles en accès limité seulement pour les abonnés de la communauté Cryptos Research. Mais ne vous en faites pas, ces vidéos resteront des vidéos publiques et gratuites. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Cryptos Research et qui seraient nouveaux dans le milieu, Cryptos Research est un service qui vous permet d'avoir la meilleure information au meilleur moment. C'est un groupe d'experts, une communauté d'intéressés par les crypto-monnaies qui propose des rapports crypto hebdomadaires, des vidéos quotidiennes sur l'analyse on-chain, notamment avec Vincent Gann. On fait aussi beaucoup d'analyses fondamentales sur énormément de projets de l'analyse on-chain, c'est mon boulot. Des mises en pratique avec du montage de nœuds, des airdrops, évidemment tout ça dans une communauté privée avec énormément d'interactions et un hébergement souverain de nos données. Au-delà même de Discord, on arrive à faire mieux que ça. Donc on a énormément de choses à vous proposer. Si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez le code promo PROF20 pour avoir 20% de réduction sur votre premier mois d'abonnement, histoire de tester le produit et de savoir si cela vous convient. Évidemment, si c'est pas ce que vous voulez, on vous remboursera sans problème. Et n'hésitez pas à cliquer pour aller retrouver ce qu'on vous propose chez Cryptos Research. Et notez que pendant un mois encore, pendant la migration des données, les vidéos seront diffusées à la fois sur Cryptost et à la fois sur Cryptos Research, avec une légère avance pour Cryptos Research. Elles sont peut-être publiées 15 à 30 minutes en avance. Mais pendant un mois, vous pourrez encore retrouver toutes les vidéos d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Et à partir du mois prochain, elles seront disponibles sur Cryptos Research. Je le rappelle, toujours de manière gratuite et publique, ces vidéos d'analyse on-chain comme aujourd'hui. Voilà, maintenant que ce petit topo est fait et que j'espère qu'il est clair pour vous, c'est parti pour l'analyse on-chain. Maintenant, intéressons-nous au sujet du jour, à cette grande question: comment l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC impacte-t-elle le marché des crypto-monnaies et notamment Bitcoin? On va s'intéresser à la fois au marché spot et au marché dérivé. Vous allez voir, ça va être assez intéressant à observer. Et on retrouve donc le cours du Bitcoin, dont on va faire une petite analyse technique rapide, comme à notre habitude. Et on peut observer que depuis l'année 2023, on a eu, on l'a suivi pendant toute l'année 2023, une superbe reprise de tendance haussière avec une oscillation entre les 25 et les 30 pendant une bonne partie de l'année, qui a finalement en fin d'année donné lieu à une cassure haussière des 30 000 qui nous a emmené directement au-dessus des 40 000, vraiment avec une course effrénée, 40 000. On a monté jusqu'à 48 000 à un moment donné, le 11 janvier, le jour de l'annonce de la SEC. On a eu une bougie haussière très opportune. Et ensuite, c'est reparti légèrement à la baisse et là on est en train de ranger entre les 43, 44 et les 45. Donc on voit bien qu'on a une jolie tendance haussière qui s'est dessinée depuis les mois d'octobre, novembre, décembre 2023, mais qu'on est actuellement en train de freiner. Et en fait, il y a quand même un grand écart entre le plus bas. Les plus bas récents ici qui sont entre 43 et 42 000 et les plus bas de l'ancien range qui est à peu près à 30 000. Donc beaucoup pensent qu'on pourra avoir une stagnation puis un ralentissement et potentiellement un test de la zone des 38, 36, peut-être 32, peut-être 30 000 $. Nous le verrons plus tard. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo d'essayer de vous donner des idées de support ou d'objectifs à atteindre. Honnêtement, on pourra le faire, mais c'est juste pas du tout le propos du jour. Aujourd'hui, on se demande
comment les acteurs sur les marchés spot et les marchés dérivés ont réagi face à l'annonce de l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC. Et pour ceci, on va étudier différents types d'entités. Notamment sur les marchés spot, on va étudier les exchanges centralisés, on va étudier les plateformes OTC et on va aussi étudier les ETF Bitcoin Spot qui existent déjà, notamment au Canada. Par rapport aux réserves de Bitcoin sur les exchanges centralisés, on peut voir qu'elles ont vraiment très peu réagi de manière globale à l'annonce de l'approbation de la SEC. Entre les années 2023 et 2024, on a vraiment une période assez intéressante de fort dépôt vers les exchanges en début d'année, avec beaucoup de prises de profit, notamment d'investisseurs à court terme qui ont déposé beaucoup de Bitcoin en profit pour les vendre évidemment et générer un revenu derrière. Alors que pendant le range de la moitié, voire jusqu'à la fin de l'année, on a vraiment une phase d'accumulation où il y a eu beaucoup plus de Bitcoin qui sont sortis des exchanges en règle générale. Là, on est passé d'à peu près 2,45 millions à 2,34 millions, donc à peu près 10 000, 100 000 Bitcoin, non, plutôt 10 000, non, 100 000, excusez-moi, 100 000 Bitcoins qui ont été retirés des exchanges en l'espace de, entre mai et octobre, donc en l'espace de 5 mois, quelque chose comme ça. Donc on a quand même eu une belle phase de dépôt pour ensuite avoir un retrait encore plus énervé, et depuis on stagne de manière relativement volatile. On peut vraiment repérer du coup ces trois tendances que j'ai listées ci bas. Mars-mai, dominance des dépôts avec quasiment 10 000 bitcoins envoyés vers les exchanges, prise de profit en début d'année 2023. Juin-septembre, dominance des retraits qui va commencer à augmenter alors que le prix stagne entre 25 et 30 000. Et ensuite, entre septembre et janvier, on va avoir des réserves qui vont retourner au niveau de ce qu'elles étaient au début 2023. Actuellement, il y a autant de bitcoins sur les exchanges qu'il y a un an, littéralement. Et pour l'instant, on a un équilibre qui oscille entre l'accumulation de dernière minute et le FOMO. Donc on voit que dans l'ensemble, les marchés spot, pour les exchanges en tout cas, n'ont pas vraiment été impactés. Il n'y a pas eu plus de bitcoins qui ont été achetés parce qu'on a eu l'approbation de la SEC par rapport à l'ETF. C'est presque l'inverse. Du moins, c'est vraiment une variation qui est très très peu palpable de ce côté-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ne pas agir est une forme d'action, bien sûr, mais pour le coup, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire par rapport aux exchanges centralisés. Il n'y a pas eu de mouvement particulier qu'on puisse dénoter pour le moment du moins. Maintenant, par rapport aux plateformes OTC, donc qui sont des plateformes comme Kraken ou BSR, qui permettent à des gros investisseurs ou à des mineurs d'acheter du Bitcoin sans réellement passer par le marché spot, c'est-à-dire faire de l'échange de gré à gré sans que ça impacte le prix sur les marchés spot. Ça reste une forme d'offre et de demande spot, on n'est pas sur du produit dérivé, c'est pour du Bitcoin pur, mais le prix et les volumes d'échange et les transactions ne sont pas adossés au prix fixé par les exchanges, parce que sinon ça pourrait créer une trop forte volatilité, vraiment une volatilité extrêmement importante dont on n'a pas nécessairement envie, du moins vu les volumes encourus. Donc, ces plateformes sont des outils de choix pour les investisseurs institutionnels et procurent un proxy des flux d'offres et de demandes de ces derniers. Ce qui était assez intéressant à observer, c'est qu'on a quand même une variation assez importante, encore une fois, au cours de l'année 2023 et surtout ici en 2024, ça continue. On a les réserves des bitcoins sur les plateformes OTC qui sont passées d'à peu près, on était quasiment à 8000 en juin, mais sinon on oscillait entre 2 et 4000, on a eu un petit peu plus de dépôts en milieu d'année jusqu'à atteindre quasiment les 8000, mais là on est en train de dégringoler. Il y a un flux sortant des réserves des plateformes OTC, les réserves de Bitcoin des plateformes OTC sont vraiment en train de fondre à un point tel que au moment où j'écrivais cette analyse, on était à peu près 470 Bitcoins dans les réserves. Là on est revenu à peu près à 1500, mais dans tous les cas, si vous regardez en termes d'échelle, et même le graphique est relativement parlant de lui-même, vous voyez bien que ça a nettement fondu et qu'on est sur une tendance baissière structurelle avec de moins en moins de Bitcoin présents et disponibles sur les plateformes OTC pour certainement un nombre d'acteurs institutionnels qui vient d'un coup d'augmenter, qui voudraient de plus en plus s'exposer. Et il est fort possible d'ailleurs que cet assèchement des ressources et des réserves sur les plateformes OTC, elle soit le résultat d'une demande accrue de la part de certains acteurs institutionnels qui auraient voulu anticiper, avec le but évidemment de se constituer des réserves de Bitcoin durant la deuxième partie de l'année 2023. C'est bien le mouvement d'assèchement ici, de chute drastique des réserves qu'on peut voir sur le graphique suivant. Donc là déjà on a un mouvement qui est un peu plus net, qui peut nous permettre d'avoir une orientation qui est un peu plus claire, même si c'est un comportement parmi tant d'autres. C'est important de savoir qu'en effet, si les plateformes OTC aujourd'hui ont plus beaucoup de Bitcoin, c'est
très sûrement parce qu'il y a pas mal d'institutionnels qui se sont dit oula, faut pas que je loupe le coche, on va pas attendre nécessairement 2024, il faut que j'en accumule un peu avant. Ou il est en dessous des 30 000, ça peut être intéressant d'acheter entre 30 et 25, oui, sur du long terme, c'est gagnant. Et en effet, hein, c'est gagnant. Du moins pour le présent, c'est tout à fait gagnant parce qu'on est encore à un prix de 41-42 000 bitcoins. Donc si on les a achetés entre 25 et 30, on est clairement en positif. Voici pour les plateformes OTC. Maintenant, on peut aller observer un peu ce qui se passe du côté des ETF spot bitcoin existants, notamment Purpose qui est un ETF canadien. Alors c'est aussi intéressant parce que l'ETF spot canadien, il a fait preuve d'un intérêt significatif envers le bitcoin quand on était en train de casser les 30 000 $ et qu'on a vraiment augmenté ici. Il y a eu une espèce de, je sais pas si on peut appeler ça du FOMO, mais en tout cas la cassure du pivot des 30 000 $ a donné un signal tellement positif à tellement de groupes d'investisseurs que forcément eux aussi se sont retrouvés concernés, se sont sentis impactés, et du coup on a vraiment une exposition de manière progressive. C'est toutes les petites barres vertes ici, je vais zoomer un petit peu si vous voulez, voilà, ici c'est toutes les entrées de Bitcoin dans l'ETF, alors que là c'est toutes les sorties, et on peut bien voir pendant plusieurs jours, un petit peu avant mais surtout après la cassure dans la hausse entre les 33 et les 40 000, qui a eu une forte exposition, un fort intérêt à acheter du Bitcoin à ces moments-là, de la part de l'ETF Spot Bitcoin Purpose, qui a quasiment atteint 35 000 Bitcoins en sa possession, donc c'est un record pour l'année 2023, c'est quasiment un record aussi pour l'année 2024 hein, déjà, parce que depuis peu, ce qui se passe c'est que l'ETF il a entamé une distribution relativement intéressante avec un flux sortant d'un peu plus de 1200 Bitcoins en l'espace d'une journée, notamment le 13 janvier. C'est un flux qui est sortant dans le sens où son échelle est quand même relativement consistante, on n'avait pas eu un flux sortant aussi important depuis le 2 août 2023, et si on remonte un peu dans le temps, si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, encore un petit peu plus loin dans le temps, on va se retrouver, donc c'est voilà, des flux sortants de cette envergure là, on en retrouve 1, 2 en ce moment, 3, et après on en retrouve surtout sur les phases de capitulation. Donc en réalité, pour ce qui nous concerne pour l'actualité récente, c'est un flux qui est quand même d'une échelle assez importante, et d'ailleurs ça continue en ce moment, hein. Compte tenu des anticipations précédentes des corrections du fonds, que ce soit ici où ils ont vendu un peu en anticipant en février, qu'ils aient vendu ensuite un petit peu en mai et ensuite en août, donc à chaque fois ils ont anticipé un petit peu les corrections pour acheter soit un peu plus bas, soit attendre les cassures et acheter au niveau des cassures techniques. Et bien là c'est un comportement similaire sur une zone où on a quand même pas mal de achat d'un certain point de vue, et on pourrait se dire qu'ils sont très probablement en train de réduire leur exposition au Bitcoin dans l'optique d'une chute potentielle du prix dans les jours à venir. C'est pas du tout quelque chose d'absurde de dire ça, c'est dans la logique d'un gestionnaire de fonds, hein, notamment pour des ETF, et c'est ce qu'ils ont fait par le passé au moins 3 fois durant l'année 2023. Donc on peut sans trop se mouiller dire que l'année 2024 ils devraient adopter un comportement relativement similaire, sachant que eux ils vont essayer de jouer la sécurité mais aussi l'appât du gain. Là pour l'instant ils jouent beaucoup plus la sécurité, parce que si vous le voyez, on en avait parlé, ils se sont quand même bien fait paniquer sur une des capitulations, notamment celle de juin en 2022, où ils ont acheté un gros montant, quasiment 10 000 bitcoins à 22 000, pour ensuite en vendre quasiment 24 000 à 20 000. Donc là, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit non, moi je retire mes fonds, et l'ETF Bitcoin Spot Purpose a dû retirer les fonds pour ses clients. Et donc on n'est pas du tout, on voyait vraiment un comportement un petit peu immature avec un peu d'opportunisme pendant le bear market. Clairement c'était pas la bonne période pour acheter alors que le couteau était en train de tomber, alors que depuis un an là on a un comportement qui est un peu plus mature, qui est un peu plus stratégique, et qui du coup peut nous permettre un peu à nous aussi d'anticiper si on sent qu'ils anticipent. Donc à suivre, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer durant les prochains jours. Donc ça c'est pour les marchés spot. On n'a pas beaucoup de mouvements sur les exchanges centralisés, on a une chute très importante des réserves des plateformes ETC, et on a l'ETF préexistant, l'ETF canadien Purpose, qui lui est en train de rentrer dans une phase un peu de limitation de son exposition Bitcoin, potentiellement en se préparant à une chute. Ça c'est important. Maintenant, ça fait pas tout, parce qu'il y a aussi les exchanges dérivés, enfin pas les exchanges dérivés, pardon, les marchés dérivés. Et pour s'intéresser aux marchés dérivés, j'ai besoin d'un graphique qui n'est pas disponible sur Glassnode, donc on va sauter vers l'article écrit que je vous invite évidemment à aller lire, hein. Il vous prendra, allez,
à tout casser 6 minutes de lecture. Vous pouvez même l'écouter si vous en avez envie, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Et là, je vais pouvoir retracer tous les écrits, il y a les annotations sur les graphiques, bien sûr. Donc, vous connaissez le principe, la vidéo c'est bien, le lire et l'écouter c'est encore mieux, ça permet de bien absorber l'information. Et ce qui nous intéresse notamment ici en termes d'information, c'est que justement le 11 janvier, donc le jour où les ETF Bitcoin Spot, ils ont été comment dire, lancés notamment sur le Nasdaq et le New York Stock Exchange, eh bien on a eu beaucoup de volumes qui ont été échangés à travers ces ETF, notamment le VanEck Bitcoin Strategy ETF, XBTF, le Valkyrie Bitcoin Strategy, BTF, mais surtout le ProShare Bitcoin Strategy, le BITO, parce qu'on voit bien ici, les volumes sont dominés par la couleur bleu foncé, le BITO. Ce qu'on observait durant toute la fin de l'année 2023, notamment depuis décembre 2023, c'était une hausse graduelle des volumes d'échanges pour les contrats à terme sur les ETF Bitcoin. Donc on voyait bien qu'on avait un intérêt quand on commençait déjà à parler de la SEC, les approbations, donc il commençait à avoir de la spéculation et de l'intérêt. Et ça se voit vraiment, c'était clair et net. Sauf que là, on a vraiment dépassé un record, un nouvel ATH, un très fort engouement qui s'est emparé des marchés à terme des ETF parce que les volumes, ils sont passés d'à peu près 500 millions de dollars par jour en décembre à près de 2 milliards en 24 heures, juste pour la journée du 11 janvier. Là, j'ai marqué 10, mais vous en faites pas, c'est bien 11 janvier. Donc ça, c'est assez important à observer. On voit bien que sur les marchés spot, il ne s'est pas nécessairement passé grand-chose. Ici, on a des volumes sur les marchés dérivés des ETF qui sont hyper importants, notamment pour le BITO. Ça, c'est pour les ETF futures, mais l'approbation, elle concernait les ETF spot. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en à peine 2 jours, la part de marché des ETF Bitcoin spot face aux ETF Bitcoin futures, donc rose futures, bleu foncé spot, eh bien elle est passée de 0, évidemment il n'y en avait pas, à 75%. Donc là, le signal il est clair, hein. De nouveaux produits financiers sont arrivés sur le secteur des ETF crypto, ils dominent clairement le marché. Une nouvelle ère vient de s'installer, le pont entre la finance tradi et le marché des crypto-monnaies il est plus fort que jamais, et maintenant les ETF, c'est en majorité des ETF spot, ce qui veut dire qu'il va avoir beaucoup plus d'influence sur l'offre et la demande spot à cause ou grâce, comme vous voulez, à ces ETF. C'est assez important de le noter, de voir que le volume des ETF Bitcoin Spot, alors qu'on a des ETF futurs qui sont là déjà depuis 1 ou 2 ans, hein, et qui brassent de l'argent, hein, eh bien non, les parts de marché des ETF Spot, elles représentent déjà 3/4 du total. Donc ça veut dire qu'ils étaient 3 fois plus gros, rien que ça. Donc c'est quand même costaud et ça méritait d'être mentionné. Et enfin, pour finir sur les marchés dérivés, on peut s'intéresser du coup à la spéculation hors ETF, donc aux marchés dérivés qui sont hors ETF, donc par exemple les contrats à terme, donc les futures sur Bitcoin, et notamment l'intérêt ouvert total sur les contrats à terme. Ne faites pas attention à cette petite description, j'ai oublié de la modifier, mais en gros c'est le nombre de positions ouvertes, longues et short comprises, le nombre de volumes ouverts sur les contrats à terme de Bitcoin. Et ce qui est intéressant à observer ici, ce qui est un peu curieux même en fait, c'est que l'activité spéculative sur les marchés dérivés, elle reste particulièrement calme en ce début d'année, il se passe pas grand chose, hein. On a un intérêt ouvert total qui stagne aux alentours d'à peu près 390 000 bitcoins, oui c'est bien ça, à peu près 390 000 bitcoins, là on a 370 mais c'est très similaire, et on n'est toujours pas revenu de manière significative dans une forme d'enthousiasme réellement visible, alors qu'on voyait bien en fin d'année 2022, pendant l'année 2022, on a vraiment eu une hausse de la spéculation sur les marchés dérivés, menée à la fois par FTX mais aussi par Binance, qu'on peut voir ici en rose, vraiment une hausse de la spéculation, mais à mesure que le prix baissait, il y avait de plus en plus de spéculation sur les marchés dérivés, et juste avant la faillite de FTX, on a eu une purge qui a commencé. Et à partir de là, vraiment, on est redescendu. On n'est pas... en vrai, on était à quelque chose comme un peu plus de 670 000 bitcoins d'intérêt ouvert total en octobre 2022, et on est redescendu à peu près 350 000. Donc ça a quand même été une purge très violente, et en même temps elle était liée à un événement très violent qui était du coup la faillite de FTX, avec beaucoup de personnes qui ont été lésées, des milliards et des milliards qui se sont envolés, donc c'était assez important comme dynamique. Mais on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas plus de positions qui sont ouvertes que ça, les volumes ils sont pas là, mais je les ai regardés et je vous assure que les volumes sont pas plus grands que d'habitude, on n'a pas plus d'échanges sur les contrats à terme Bitcoin hors ETF, et donc l'intérêt total il a juste pas bougé, il n'y a pas énormément de spéculation pour l'instant, il semble que l'appétence pour les risques sur le marché dérivé, il n'est pas toujours de retour de manière significative, clairement c'est pas ce qui est le plus intéressant encore en ce moment. Peut-être qu'il faut encore attendre une phase de confirmation du prix, ou peut-être que les volumes vont rester comme ça pendant un bon moment, c'est pas à moi de vous le dire. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'intérêt ouvert total, il provient à quasiment 75%
de Binance en rose et du Chicago Mercantile Exchange, le CME. Et ces deux entités maintenant, c'est des entités qui sont contrôlées par les États-Unis. Et oui, souvenez-vous-en, Binance n'est pas seulement Binance US, mais Binance sont maintenant des entités qui sont détenues et contrôlées par le gouvernement des États-Unis. Et donc, on a les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis qui représentent 75% et plus des parts de marché pour tous les marchés dérivés en ce qui concerne Bitcoin et les ETF. Et on a sur l'intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin hors ETF à peu près 75% qui est aussi contrôlé par les États-Unis via Binance et via le Chicago Mercantile Exchange. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que l'influence du marché US sur le coût spot, mais aussi sur le cours dérivé du Bitcoin, elle est désormais largement avérée. Et s'il y a bien une entité sur Terre qui peut avoir un pouvoir de, comment dire, pas de manipulation, mais un certain aval sur le prix du Bitcoin via certains instruments financiers, notamment via la finance traditionnelle, et bah c'est grâce au pont des marchés dérivés et grâce au pont des ETF, et ce sont les États-Unis. Voilà pour l'analyse on-chain de la première semaine de l'année 2023. Résumons tout ceci ensemble en quelques phrases. Donc finalement, les données de cette semaine, elles nous suggèrent quoi? Elles nous suggèrent que les marchés spot et dérivés, ils ont adopté des comportements très variés. Entre optimisme latent, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même une certaine forme de joie, une certaine forme d'optimisme, notamment sur les ETF, futures, qui est assez importante. Mais on a aussi une certaine prudence à court terme, comme on a pu le voir notamment avec l'ETF Bitcoin Spot Purpose, pour le cours du Bitcoin, parce qu'on est à un point où on pourrait se demander de manière relativement légitime quand est-ce qu'on va bien finir par corriger. En ce qui concerne toujours les marchés spot, les réserves de Bitcoin des exchanges, elles ont été très peu impactées suite à l'annonce de l'approbation des ETF par la SEC, alors que les réserves des plateformes ETC, elles sont en chute libre, elles sont vraiment très très bas. Elles sont 6 fois, ou 4, 5, 6 fois plus basses que ce qu'elles étaient en 2023, donc c'est quand même considérable comme variation. Concernant justement l'ETF Bitcoin Spot Future Purpose, après une accumulation en fin d'année 2023, les gestionnaires ont décidé de réduire leur exposition à Bitcoin dans l'optique d'une chute potentielle du prix dans les jours à venir, on le verra plus tard. Pour les ETF Futures, donc les ETF Futures ont atteint un volume de 2000 milliards de dollars le 11 janvier, ce qui est quand même énorme, alors que la part de marché des ETF Bitcoin Spot face aux ETF Bitcoin Future, elle est passée de 0% à près de 75% en 48 heures. Du coup, c'est vraiment un game changer, il vient vraiment de se passer pas quelque chose d'extrêmement important, disons pour le marché de la finance traditionnelle et pour le marché de Bitcoin sur les ETF, oui, après ça te casse pas 3 pattes à un canard dans tout le secteur de la crypto-monnaie, mais c'est quand même quelque chose qui vient de se passer, qui va être important à noter sur un calendrier pour la suite. Et dans l'ensemble, l'activité spéculative sur les marchés dérivés hors ETF, elle reste particulièrement calme, avec un intérêt ouvert total qui stagne depuis quasiment septembre 2023. Donc on voit bien qu'on a des comportements qui sont encore très variés, il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans l'ensemble. Si jamais vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus d'annotations, évidemment je vous invite à lire l'article, à partager l'article, à partager la vidéo, et vous pouvez même aller lire et partager le petit thread Twitter, ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. Pour les abonnés, ou pour les non-abonnés plutôt, de Cryptos Research, sachez qu'on se fera un plaisir de vous accueillir pendant le premier mois d'abonnement de cette année, où vous obtenez une réduction de 20% avec le code PROF20 en cliquant sur le lien qui est juste ici pour tester notre produit pendant un mois, juste pour voir si ça vous convient, si ça vous convient pas. On a de tout. On a des rapports quasiment tous les jours, on a des vidéos d'analyse technique, on a l'analyse fondamentale, on a l'analyse on-chain, on a la mise en pratique, notamment sur des airdrops, sur du montage de nœuds, on a une communauté privée où on héberge nous-mêmes de données et on interagit tous ensemble de manière très fluide, encore plus pratique et plus fluide que sur Discord, croyez-moi, ça existe. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à utiliser ce petit code promo, car d'ici un mois, vous pourrez faire partie de la communauté Cryptos Research qui bénéficiera des vidéos d'analyse on-chain du ProfChain en exclusivité française sur la chaîne YouTube de Cryptos Research en compagnie de Vincent Gann, l'équipe parfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon d'année 2024. Puis on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Bonne journée à tous.